Salut tout le monde, c'est Simon, je retrouve pour une nouvelle vidéo à partir du côté du championnat anglais et de la première ligue ce coup-ci. Toujours pareil, 200 minimum likes pour avoir la prochaine journée de première ligue. On commence le petit récap de la semaine d'il y a 15 jours. 4 scores exacts en 10 matchs, franchement c'était juste magnifique, hein. Ça quand même, ça arrive vraiment vraiment pas souvent. J'espère que vous en avez profité. Moi je joue pas les scores exacts donc je m'en tamponne un peu. Mais voilà, j'espère que ceux qui les jouent en ont bien profité. Il y avait vraiment de quoi faire. Du coup, douille, Arsenal-Brighton, Arsenal mené à 0, Declan Rice, il fait un truc complètement débile. Il se prend un deuxième jaune, du coup il se fait exclure. Et du coup ça tourne, clairement. Brighton aurait même pu s'imposer du côté d'Arsenal. Il y a eu un partout, je pense que c'est pas si mal pour les Gunners au final. Brentford a gagné 2-0, a gagné 3-0 du coup contre 3. Non, ils ont remarqué un à la fin. Et Southampton, ils ont gagné 3-1 contre Southampton. Southampton vraiment qui est trop nul de chez nul cette saison. Everton Bournemouth, l'over 2 est passé. J'étais parti sur un 2-1 pour Bournemouth. Ils ont gagné 3-2 avec une remontada de dingue. 3 buts dans les 10 dernières minutes, quoi. C'était assez fou. Everton, franchement, ils sont, enfin, il y a pas grand chose à dire, quoi, sur eux, quoi. Et vraiment, au bout d'un moment, on n'en peut plus. Ce serait bien qu'ils descendent. Vraiment, ils nous gonflent, sérieusement. Ipswich contre Fulham. Le X2 est passé, du coup, le 1-1 est bien passé. Leicester Villa, le 1-2 est bien passé aussi. Pas mal de situations en fin de match où Villa aurait presque pu se faire égaliser, alors que vraiment il y avait qu'une équipe sur le terrain pendant 60-70 minutes. Il me faisait un peu penser au match Leicester-Tottenham, où pareil, Tottenham vraiment ils doivent les écraser, ils le font pas. Et du coup, Tottenham était parti avec un 1-1, Villa ils s'en sortent mieux, ils sont partis avec une victoire 2-1. Mais encore une fois, c'était très compliqué pour avoir les 3 points du côté de Leicester. Leicester qui se bat toujours avec ses armes, hein. Franchement, Vardy, l'éternel, etc. C'est pas mal. C'est pas mal. À avoir joué, c'est toujours sympa. Leicester, c'est le genre d'équipe qu'on a envie d'être amis avec eux et qui reste en première ligue. C'est vraiment des équipes coup de cœur, ça. Nottingham contre Wolverhampton, le 1x est passé, le 1 but partout est bien passé. Il n'y a pas grand chose à dire. Ici, City a gagné 3-1 contre West Ham. Si je dis pas de bêtises, c'est le triplé d'Haaland. Il met des buts de dingo, hein. Il met des buts de dingo. Il y a des buts, je crois que c'est le seul qui est capable de marquer ça en tant que neuf, hein. Je pense que c'est le seul neuf qui est capable de marquer ça dans le monde actuellement. C'est ouf. La praline qu'il arrive à marquer avec un tout petit peu d'espace par rapport au minimum de timing qu'il a, et il envoie de ses frelons, c'est incroyable, incroyable. C'est un mutant le mec, hein. Franchement, sérieusement, c'est vraiment un sacré joueur quand même. Haaland, on a beau le critiquer, et là je trouve que cette saison, encore plus particulièrement, dans le jeu, c'est vraiment pas mal. Et dans les déviations, etc. Même dans les 1-2 et tout, il sait tout faire maintenant. Plus ça va, plus il devient totalement complet ce joueur. On voit qu'il travaille et ça se voit vraiment sur le terrain. Chelsea contre Crystal Palace, j'étais parti sur Chelsea. Et du coup, eux, ils ont fait un but partout contre Crystal. Que dire, que dire, que dire, que dire, que dire. Comment Nkunku peut ne pas être titulaire dans cette équipe de bras cassés? Comment Jackson peut être titulaire à Chelsea alors qu'ils ont de la blinde d'argent? C'est pas possible, au fait, c'est pas possible, il sait pas jouer au foot. Madueke, franchement, est toujours la même chose, il repique dans l'axe pour essayer de faire une enroulée du pied gauche. C'est un perso. Jackson, franchement, on a vu les 2 occasions qu'il a en fin de match. Catastrophique, c'est pas possible d'être aussi mauvais. Il y a des joueurs à Chelsea, ils ont pas le niveau. C'est toujours pareil, c'est toujours les mêmes, c'est toujours devant que ça se passe. Et donc du coup, même si le milieu de terrain est plutôt pas mal, la défense, franchement, c'est des jeunes et tout, ils sont pas si mal que ça. L'attaque, ça les plombe, ils sont pas collectifs, ils font rien de bien, ils sont incapables de tenir le ballon. C'est que des transitions rapides, sinon ils existent pas. Ça, c'est vraiment le football du roi football 2.0 avec les Mbappé, les Sterling, toutes ces conneries-là, c'est que des sprinters. Et ben Chelsea, ils font exactement la même chose. Et il n'y a pas de foot, quoi. C'est nul, il n'y a pas de 1-2 et tout. Il y a que Palmer qui pue le foot. Et malheureusement, il est tout seul enfin devant, quoi, dans cette équipe-là. Dommage qu'il est pas associé à Nkunku. Ça, je peux pas le comprendre et je le comprends vraiment pas. C'est Nkunku, franchement. C'est un joueur 2.0, c'est un monstre, hein. Franchement, il lit le jeu, il est ultra collectif. Je comprends pas comment il peut pas être titulaire à Chelsea. Je trouve ça dramatique.
Newcastle-Tottenham, j'étais parti sur un over de 5. Il est passé ric-rac quand même, c'est le deuxième but. Il était en deuxième partie de rencontre. Tottenham, pareil, hein, c'est une équipe qui vendange énormément devant le but. Ils ont énormément d'occasions. Tous les matchs, ils les dominent. C'est simple. Dans le jeu, ils les dominent. Et dans le nombre d'occasions franches en XG, je pense qu'ils doivent être devant tout le monde tous les matchs. Et là, encore une fois, ils se sont fait avoir. Ils ont réussi à perdre. Du côté de Newcastle. Manu, Liverpool ou nul. Bon, Liverpool, ils ont écrasé Manchester United. On va rien dire sur Manchester United. C'est une équipe de bras cassés. Des joueurs nuls. Des joueurs ultra surcotés. Eux, franchement, je crois que c'est le pompon du pompon. C'est pas possible d'être aussi mauvais en première ligue en dépensant autant d'argent. Vraiment, je pensais pas que c'était possible, mais Manchester le fait saison après saison avec un coach inexistant et qui perdure et qui reste là, il reste là. En tout cas, je pense que la pire chose qui pourrait exister dans l'histoire, là, enfin, en ce moment-là, c'est de se dire tiens, toi, tu seras supporter de Manchester United. Le mec qui est supporter de Manchester, qui a tous les matchs, qui vit à fond et tout, mais c'est pas possible de vivre ça, c'est un calvaire. C'est une atrocité sans nom, le jeu de Manchester United, ils se font écraser par tout le monde dans le jeu. Ouais, horrible, vraiment horrible. Ten Hag, dégage quoi. Au revoir s'il te plaît, pour le plaisir de tous, quoi. Au moins qu'on puisse revoir encore des matchs de Manchester United et en profiter. Parce que là, vraiment, clairement, il y avait qu'une équipe sur le terrain, c'était Liverpool. Pronostic de la prochaine journée, du coup, ce week-end. Ce week-end, ça commence par l'affreux Manchester du côté de Southampton. Deux affreuses équipes qui s'affrontent. Southampton, pour moi, ils vont descendre, c'est une certitude. Manchester, ils sont vraiment nullissimes. Mais je pense qu'il y a certains joueurs qui peuvent quand même créer de bonnes occasions en temps voulu. Je pense à Bruno Fernandes, même si je peux pas le piffer, l'elfe rongeur là. Mais il y a lui, il y a Zirkzee. Pour moi, Zirkzee, c'est un super joueur de ballon. Bon, il l'a pas encore montré à Manchester, mais il fait surtout des fins de match pour le moment. C'est un super joueur de ballon. Il y a qui d'autre? Il y a pas grand monde à Mason Moon. Moi, depuis même quand il était à Chelsea, je disais que c'était une pipe. Il le prouve déjà la saison passée. Il y a pas mal de Rashford, excusez-moi, mais ça fait 2 ans, il a plus le niveau du tout, du tout, du tout. Enfin bref, que je vois que Sancho, il joue pas. Pour moi, Sancho, c'est bien meilleur que ces joueurs-là. Mais bon, ça, on sait pas trop ce qui s'est passé en interne. Mais dans tous les cas, il est bien meilleur que toutes les pipes qui jouent du côté de Manu. Ici, je pense quand même, s'ils gagnent pas là, Manchester, ils gagneront jamais, clairement. Donc je pense quand même que Manchester va gagner. J'ai mis 2-0 parce que j'ai du mal à voir un but d'écart en fin de rencontre. Et les Mancuniens, avec leur vitesse et tout rencontre, ils pourraient, je pense, marquer un deuxième but. Sauf si Garnacho vendange. Voilà. Brighton Ipswich, Brighton, avec l'ancien coach de Sampoli, il s'amuse en ce début de saison. Je pense qu'il devrait s'imposer contre Ipswich plutôt tranquillement. J'ai pris un 3 buts à 1. Ipswich, ils ont des bons petits joueurs, notamment devant. Hutchinson et l'ancien de City, là, de Lap. C'est des bons petits joueurs. Après, en soi, c'est pas non plus... ça casse pas trop pattes à un canard. Ça reste une super équipe, je pense, de Championship. Après, pour la première ligue, c'est quand même pas terrible. Crystal Palace contre Leicester. Après, c'est mon coup de cœur, Crystal Palace, vous le savez déjà. Donc voilà, Eze, j'adore Eze. J'aime bien Mateta aussi. J'aime bien le coach. J'aime beaucoup cette équipe-là. Ils vendangent beaucoup aussi, eux, malheureusement. Sinon, ils auraient déjà bien plus de points que ça cette saison. Mais je leur fais confiance à domicile contre Leicester. À un moment, ça devrait passer. Fulham contre West Ham, match compliqué. Je crois que l'an passé, West Ham n'a pas gagné contre Fulham. Fulham à domicile, c'est toujours chiant à jouer. Après, en soi, pour moi, West Ham, ils ont une bien meilleure équipe que Fulham. Mais là, du coup, par rapport à toutes ces contraintes, je suis parti sur un nul, là. Liverpool, Nottingham, on va pas se terniser. Pour moi, il n'y a qu'une équipe ici, ça sera Liverpool. City, Brentford, c'est un chat noir hein, pour toutes les grosses équipes. Mais je pense que City devrait réussir à s'en sortir. Mais plutôt compliqué comme match. 2-1, Manchester City. Moi, je l'ai pas mis en vert. Bon, bref, quand même, Manchester City. Villa contre Everton. Everton, début de saison catastrophique. Villa, j'ai vu que l'an passé, ils ont pris qu'un point en 2 matchs contre Everton. Je sais pas si c'est le style de jeu d'Everton qui vaut ça ou non. Mais en tout cas, c'est pas fameux. Je pense que Villa, ils ont une équipe 100 fois meilleure qu'Everton. Donc je vais quand même faire confiance aux Villains ici. Bournemouth contre Chelsea, les Blues. Voilà, même si j'ai pas mal de joueurs que je porte pas dans mon cœur, mais je me dis quand même que contre Bournemouth, sans Solanke, il devrait avoir les capacités et jouer un match un peu à la Wolverhampton-Chelsea, quoi. Je pense que ça va partir dans tous les sens ce match-là. Et je pense qu'au bout, Chelsea devrait réussir à s'imposer.
Une victoire, 3 buts à 1. Tottenham contre Arsenal. Arsenal aura beaucoup de blessés, hein. Rice, il est suspendu. T'as Odegaard qui s'est blessé avec la sélection, normalement il devrait pas être là. Ça va être compliqué. T'as Merino qui est encore blessé. Qui va être titulaire dans ce milieu de terrain? Je sais pas trop. Thomas Partey certainement, mais à côté de lui, ça va être chaud. Ça va être chaud, ça va être chaud. Peut-être qu'ils vont refoutre. Enfin, ils vont peut-être mettre Trossard à la place d'Odegaard. Je sais pas trop. Je sais pas trop comment ils vont se débrouiller. Mais en tout cas, ça me fait un peu peur pour eux du côté de Tottenham. Après, Tottenham, c'est comme tout. Je pense qu'ils auront les occasions pour le gagner ce match-là. Ils sont capables de faire n'importe quoi. On connaît les Spurs, quand même, mine de rien. Je suis parti sur un match nul parce que je me méfie quand même de ce match-là. En tout cas, ça peut être un match sympa à voir quand même, mine de rien. Wolverhampton Newcastle, j'adore Newcastle. J'aime beaucoup leur équipe, j'aime beaucoup leur milieu de terrain, notamment avec le retour de Tonali. Tonali, Guimaraes, franchement, Joelinton, qu'est-ce qui pue plus le football que ça au niveau européen? Il n'y a pas beaucoup de grosses équipes même qui ont un milieu de terrain aussi fort et complet que celui de Newcastle. C'est vraiment monstrueux, hein, vraiment, c'est vraiment une dinguerie. Donc je pars sur Newcastle. Ici du côté de Wolverhampton, qui eux ont quand même perdu pas mal de joueurs et je les trouve pas terribles. Je pense pour se maintenir ça va suffire, mais il va pas falloir qu'ils reperdent encore 2-3 jours à la fin de la saison, sinon ça va devenir compliqué pour eux la saison prochaine. J'espère que la vidéo vous a plu, n'oubliez pas qu'on gagne on perd ensemble, je vous souhaite bonne chance à tous et je vous dis à très vite, ciao tout le monde.